Dans la parole du Seigneur. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Alors, Genèse chapitre 24 nous parle du mariage de Isaac. Comme on le sait, Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une épouse à son fils Isaac. Donc, nous connaissons bien l'histoire. Si nous prenons, parce que c'est long, je vais essayer d'abréger au maximum. Alors, prenons à partir du verset 52. Dans Genèse 24, à partir du verset 52. Il est écrit: lorsque le serviteur d'Abraham entendit les paroles, je recommence à partir du 50 pour qu'on comprenne bien. Donc, Laban et Bethuel répondirent en ces termes: cette affaire, c'est-à-dire tout ce qu'il a raconté par rapport au fait qu'Abraham l'a envoyé chercher une fille chez lui, non pas au pays des Cananéens où il habitait, et il a demandé au Seigneur de lui montrer, de lui donner des signes par lesquels il reconnaîtrait la femme qu'il rencontrerait et qui manifesterait les signes qu'il a demandé au Seigneur serait la femme effectivement que le Seigneur donnait à Isaac. Et tout s'est passé tel qu'il avait dit dans la prière. Donc maintenant au verset 50, Laban et Bethuel répondirent, donc ce sont le frère et puis la maman de Rebecca, et répondirent: cette affaire vient de l'Éternel, nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. La femme du fils de ton Seigneur, comme la femme l'a dit. Je vais insister un peu sur une phrase. Il dit, verset 51, Rebecca est là devant toi, prends-la et va. Il y a des mots qu'il faut souligner là. Le verbe aller. Prendre et aller. Prends-la et va. Et qu'elle devienne la femme du fils de mon Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. On va revenir encore tout au début même de la Bible pour bien appuyer là-dessus. Ensuite, maintenant, continuons au 52. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit les objets d'or et d'argent et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Donc après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent. Donc ça c'est la cérémonie du mariage devant Dieu, comme on peut le voir. Mangèrent et burent et passèrent la nuit. Donc dès le matin, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où je veux en venir. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, la première chose qu'il dit dès le matin, il dit: laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Et le frère et la mère dirent:
que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. » Ils répondirent, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. » C'est-à-dire que Isaac a désormais une femme qui est validée par l'Éternel. Il n'y a aucune raison que cette femme-là reste loin de son mari. C'est ça que le serviteur est en train de dire ici. Et c'est la parole de Dieu. Donc ensuite il dit, le frère et la mère dirent que la jeune femme reste une dizaine de jours. Verset 56, ils leur répondirent, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. Avec la femme, évidemment. Alors il lui répondit, appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, oui. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils la bénirent et ainsi de suite. Donc ça s'est passé dès le lendemain du jour où Dieu a validé le mariage. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2 plutôt. Si nous prenons Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, il est écrit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Maman Tex, s'il te plaît, ton micro est ouvert. Merci beaucoup. Donc, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Dans le texte plus original, c'est on l'appellera Homès, c'est le féminin de homme. Donc, ensuite, maintenant, verset 24, comme elle a été tirée de l'homme, regardons bien ce qui est ici. Elle a été tirée de la côte de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il va se lier par une alliance spirituelle à sa femme. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dites-moi un peu comment est-ce que je peux détacher une partie de ma chair pour que la partie de ma chair là reste à gauche et moi je vais à droite. Est-ce que c'est possible? Première question. Ensuite, maintenant, ça c'est une image spirituelle. Allons dans Éphésiens chapitre 5. Ça c'est une image physique qui préfigurait l'ombre des choses spirituellement à arriver. Allons dans Éphésiens chapitre 5 qui parle de la relation de l'homme et de la femme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Alors, donc on connaît tous à partir du verset 22, ainsi de suite. Donc, allons-y. Prenons à partir du verset 28. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 28, il est écrit, de même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, au point de se débarrasser de cette chair-là. Donc, ensuite, maintenant, mais il
la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Si je m'arrête un instant là, je nous demande comment est-ce que Christ prend soin de l'Église véritablement. Gardons un doigt là-dessus. Allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, voilà comment Christ prend soin de l'Église. Matthieu chapitre 28 nous dit, à partir du verset 18, Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà l'Église. Quand les gens font ça, ils entendent le message de la repentance, ils deviennent des disciples, on les passe dans les eaux du baptême, ils deviennent l'Église et reçoivent les enseignements. Jusque-là, c'est le début de l'Église. Ça, c'est bâtir l'Église. Ensuite, maintenant, c'est bâtir l'Église qui est l'épouse de Christ. Ensuite, maintenant, il va dire au verset 20, à la fin, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le rôle du mari. Il est avec l'épouse tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si nous ne voyons pas physiquement Jésus, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que c'est possible alors que nous ne le voyons pas? Allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Si nous prenons Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23, il est dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, un peu comme une femme aime son mari, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La femme qui aime son mari va se soumettre à lui. Ensuite, maintenant, et mon Père l'aimera, mais pas en restant au ciel là-bas. Pas en restant à distance. Mon Père l'aimera, et la preuve que le Père aime, la preuve que le mari aime la femme, comment est-ce que ça se manifeste? Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pour être toujours avec lui. C'est-à-dire que le mari viendra faire sa demeure avec la femme et pour être tout le temps avec elle. C'est ça la volonté de Dieu. Alors maintenant, à côté là, dans Jean, toujours chapitre 14, si nous prenons à partir du verset 17, il explique exactement maintenant, spirituellement, ce que le Père, le Fils viennent faire leur demeure en nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, donc je commence à partir du verset 15, sinon ça va être coupé, on ne va pas comprendre. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Comme on a dit, si nous sommes l'épouse, l'épouse garde les commandements du Seigneur. Donc, qui est l'époux? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, ensuite, c'est l'esprit de vérité, ce consolateur-là, que le monde ne peut pas recevoir, parce que le monde n'est pas l'épouse de Christ. Évidemment, seule l'épouse peut recevoir ce consolateur-là, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, l'épouse, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc Christ est avec nous tous les jours au travers de son esprit qui habite en nous. Il est lié à nous tous les jours. C'est ça l'époux selon la volonté de Dieu. L'époux est lié à son épouse
selon la volonté de Dieu, autant que cela est possible, l'époux est avec l'épouse. Christ, lui, il est carrément en nous et il va partout avec nous. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas que l'époux est au ciel là-bas et l'épouse est sur la terre et ils sont dissociés chacun de son côté. Non. L'époux est en nous et va partout avec nous. Ça, c'est le modèle, en fait. Revenons dans Éphésiens chapitre 5 et finissons la lecture. Nous étions juste en train d'expliquer, mais il a nourri comme Christ le fait pour l'Église. Voilà comment Christ le fait pour l'Église et dont il invite alors les maris, selon la chair, nous, à pouvoir en faire de même pour nos épouses. Ensuite, maintenant, parce que nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Nous formons son épouse. Et il rappelle maintenant le verset qu'on a vu dans Genèse. C'est pour ça que je vous disais, quand on lisait dans Genèse chapitre 2, là, le dernier verset, je nous disais en fait que quand il est dit l'homme quittera son père, et ça c'était la préfiguration de ce que Christ ferait avec l'Église. Christ a quitté le Père au ciel, il est descendu sur la terre et il est devenu un avec l'épouse en venant habiter à l'intérieur de nous par son esprit, dont il ne nous quitte jamais. Et c'est sa volonté également pour les maris terrestres, parce que nous sommes censés représenter Christ justement pour nos épouses. Ensuite maintenant, parce que, donc verset 31, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, parce que Christ, regardons ce que Christ fait là, il prend soin de son et c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. C'est un modèle en fait que Christ montre et que nous, en tant que mari selon la chair, nous devons reproduire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour mieux prendre soin de quelqu'un, il faut être là tous les jours pour voir de quoi la personne a besoin pour prendre soin. Si je suis à 10 000 lieues de la personne là-bas, je ne sais même pas quel besoin la personne peut avoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a besoin de secours. Comment puis-je prendre soin justement de ma propre chair, de mon propre corps, si je me suis, moi la tête, j'ai coupé ma tête est partie ailleurs et mon corps est ailleurs et la tête est censée prendre soin du corps. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Continuons maintenant. Il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Parce que la relation de Christ et l'Église, c'est la relation du mari et de la femme. Ensuite, il dit du reste que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Atterrissons maintenant directement là où c'est dit plus clairement. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1, il est dit: passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. On comprend, il parle de relations intimes. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari, pour éviter l'impudicité. Ensuite, maintenant, que chaque mari rende à sa femme ce qui lui doit. Et de même que la femme rende, et de même la femme à son mari. À distance déjà, je ne sais pas comment on peut mettre en pratique ce verset-là. Continuons. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ensuite, maintenant, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est momentanément, c'est-à-dire pour un laps de temps, d'un commun accord, c'est-à-dire, vous vous êtes entendus tous les deux que ça va durer un petit moment, et il donne la seule raison pour laquelle on peut tolérer que pendant un petit moment, le mari se sépare de sa femme. Il dit c'est pour vaquer à la prière. Donc si
le frère Tavares est aux États-Unis pour une courte durée de prière, ça entre dans ce cadre. Si s'il est là-bas pour une autre raison, c'est hors de la volonté du Seigneur. Et il dit, puis retourner ensemble, immédiatement. Regardons dans la suite du verset. Il dit, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dès que le mari se sépare de la femme, en dehors de la volonté de Dieu, que ce soit pour des raisons de prière d'un commun accord, Satan a le terrain libre pour venir essayer de tenter l'un comme l'autre, pour essayer de mettre la zizanie. Et là, on a compris que si ce n'est pas pour la prière que le mari se sépare de la femme, ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu et Satan a tout le loisir de venir taper là où il veut. Donc, dans cet incendie-là, Dieu peut laisser ça arriver pour que le mari revienne dans sa volonté, c'est-à-dire de rejoindre sa femme. Dieu peut permettre que Satan fasse ça pour que l'ordre qu'il a établi ici, là, que l'on voit là dans 1 Corinthiens 7 et qu'on a lu partout, le mari et la femme ne sont pas censés être mariés et être séparés. S'il faut que Dieu tape l'un ou l'autre qui n'est pas dans sa volonté par des tribulations pour ramener l'ordre, pour que ça soit uni, comme lui-même il a dit que l'homme, c'est écrit dans Hébreu là-bas que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Si il faut que ça passe par les tribulations, Dieu est capable de le faire par amour, parce qu'il sait que tant que vous n'êtes pas unis comme ça, Satan a le loisir de venir dans votre... C'était quand? Samedi dernier, j'étais en ligne avec une sœur qui m'a appelé et qui me dit, bon voilà, avec mon mari, on s'était entendu, lui il est parti au pays, il a commencé à faire les affaires, moi j'étais ici, le temps de finir mes études, tout ça et tout. Mon mari vient de m'appeler, elle était dans tous ses états, elle ne savait pas comment réagir. Il m'a trompé. Bon, quand elle me dit, il m'a trompé, je ne sais pas comment réagir, je viens auprès de toi frère pour que tu me donnes un conseil. Elle-même me dit, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le verset là. Elle dit, Dieu m'a parlé au travers de ce verset, sur le passage que je viens de nous lire là dans 1 Corinthiens 7. Dieu là, elle a pris un temps de jeûne et Dieu lui a montré ce passage là. Il lui a dit, vous êtes sortis de ma volonté, ce n'était pas pour des raisons de prière que ton mari est parti au pays, vous vous êtes séparés pour les raisons de la vie, parce que vous avez voulu avoir des projets selon ce monde-ci, vous avez ouvert une porte et l'ennemi a frappé. J'ai dit, ma soeur, c'est Dieu qui t'a répondu. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de prier pour que Dieu mette le pardon dans ton cœur, que tu dises à ton mari que tu n'es pas contente, mais que tu lui pardonnes et que, voilà, et que cela ne se reproduise plus. C'est tout ce que tu as à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, vraiment, en fait, si j'ai voulu attirer notre attention sur tous les passages qu'on a lus, c'est parce que Dieu nous demande de prier selon sa volonté. Si nous prions et que nous demandons à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté, Dieu l'exauce. Si nous prions pour dire que le frère Tavares ait une maison aux États-Unis pour accueillir notre sœur là-bas, gloire au Seigneur, le verset sera réuni parce que les deux vont habiter ensemble. Mais si nous prions pour qu'il ait une maison là-bas pour épouser une autre femme, là nous prêchons déjà le divorce et le remariage. Nous prions pour ça. Nous ne devons pas tomber là-dedans. Si nous prions pour que le frère soit relogé là-bas et qu'il continue sa vie loin de sa femme, nous sommes contre la volonté de Dieu. Donc c'était vraiment tous ces éléments-là que je voulais poser devant nos yeux, que nous voyons la volonté de Dieu depuis la Genèse jusque ici là. Si on continue même dans l'Apocalypse, là on va encore voir, hein, quand l'époux vient recevoir l'époux, voilà le tabernacle de Dieu avec les hommes qui sont préparés comme une épouse qui s'est préparée pour le mariage jusqu'à l'Apocalypse. L'époux avec l'épouse. La Bible commence par un mariage, union, Adam et Ève. La Bible se termine par Apocalypse là-bas avec l'époux et l'épouse, les noces de l'agneau, mariage toujours uni, pas mariage séparé chacun ailleurs. Donc, il faut justement, si nous prions, nous devons prier conformément à la volonté de Dieu. Si nous prions en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut même pas écouter ces prières-là. Si nous prenons un Jean, pourquoi je dis ça? Je vais mettre un verset là-dessus. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il est dit, voici l'assurance que nous avons de lui.
c'est une certitude, c'est une assurance, c'est une promesse que Dieu nous fait. 1 Jean chapitre 5, verset 14 dit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. » Voilà pourquoi nous examinons l'Écriture pour savoir la prière que nous faisons là par rapport au mari de notre sœur. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Ce qui lui arrive là, est-ce que Dieu ne permet pas ça pour le ramener dans sa volonté? Est-ce qu'il est d'abord dans la volonté de Dieu? Déjà pour commencer. Première question. Est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Les Écritures montrent qu'il est loin de la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui est arrivé là, est-ce que ça peut contribuer à le ramener dans la volonté de Dieu? Dieu le sait. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous devons demander au Seigneur? C'est que Dieu le ramène dans sa volonté. Ça, c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Que Dieu use de tous les moyens qu'il aura jugé bon, nécessaire pour lui permettre de comprendre qu'il n'est pas dans sa volonté, pour le ramener à la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que, effectivement, la bénédiction, il sera effectivement le prince de la princesse. C'est pas à distance là-bas, hors de la volonté de Dieu, qui sera le prince. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, que allons encore là-bas dedans. Allons dedans, 1 Corinthiens chapitre 7. Regardons ce qui... il y a quelque chose qui découle, il faut qu'on voit ça bien. Il y a quelque chose qui découle. Regardons bien. 1 Corinthiens chapitre 7. Prenons à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Voilà, donc il n'y a pas, c'est pas parce qu'il dit c'est moi, c'est inspiré de Dieu. Il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à faire quoi? À habiter, à rester liée avec lui physiquement. Regardons bien les mots qui sont écrits là. Si elle consent à habiter dans le même toit, sous le même toit. Donc, si elle consent et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter, soulignons bien les mots. Il ne faut pas qu'on lise le verset en dehors du contexte. Il y a bien les mots. Et qu'il consente à habiter. Il faut qu'on souligne le habiter là avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Regardons le cas. Le cas n'est vrai que parce que les conditions d'en haut sont réunies, c'est-à-dire que les deux habitent ensemble. Si les deux n'habitent pas ensemble, le cas là n'a pas sa place là. La conséquence là n'est pas vraie s'ils n'habitent pas ensemble. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. La femme croyante, s'ils habitent ensemble, si le mari va se débrouiller là-bas, il n'est plus sanctifié du tout. Il n'est plus prince du tout. Parce qu'il est hors de la volonté de Dieu. Il ne peut pas être le prince de l'Éternel parce que sa femme est convertie en étant loin d'elle. Et hors de la volonté de Dieu. S'il était loin d'elle pour la prière, comme on a vu, ok. Mais il ne peut pas être prince de l'Éternel en étant loin de la volonté de Dieu, n'habitant pas avec sa femme, et que ça ne soit même pas d'un commun accord. Donc c'est quand ils habitent ensemble que le mari non croyant est alors sanctifié par la femme. Parce que même s'il est non croyant, au moins il est dans la volonté de Dieu du fait que il s'unit à sa femme et ils sont une seule chair et ils habitent ensemble. Ils sont ensemble comme Christ est avec son église. Même s'il lui manque encore le salut. Donc ensuite maintenant il est dit, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère croyant. Si c'est l'inverse, s'ils habitent ensemble, c'est ce qui est écrit en haut là-bas.
S'ils vivent sous le même toit, la femme va prier là-bas, les prières vont tomber sur lui directement. Mais s'il s'est séparé en allant hors de la volonté de Dieu, là, on n'est plus dans le cas où ce verset va s'appliquer. Ensuite, maintenant, autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que, en fait, ils sont saints. Donc, il faut qu'on veille à ce que ça soit dans la volonté de Dieu. Si le mari est séparé de la femme, il faut que ça soit pour la prière. Là, à ce moment-là, toutes les promesses que nous voyons là de sanctification de celui qui n'est pas converti s'appliquent. Mais si on est hors de ce que Dieu parce que effectivement, on peut se tromper, hein. On va commencer à dire, oh Seigneur, tu as dit que si je suis sanctifié, mon mari est sanctifié, même s'il n'est pas croyant, mais je ne vois pas ça s'appliquer. Pourquoi il y a ça? C'est parce que on a sauté, il y a des mots qui sont là, il y a des conditions qui sont posées là, mais on est passé vite fait sur les versets et on n'a pas fait attention aux conditions que le Seigneur a mis ici. Il y a les mots habités, il y a la communauté de vie qui fait partir de la condition pour que la promesse soit accomplie, pour que la promesse soit vraie dans nos vies. Et il y a cette condition-là qui est là, parce que c'est la volonté de Dieu. Que l'époux soit avec l'épouse comme Christ est avec l'Église. Christ ne nous laisse pas pour aller s'occuper de ses affaires ailleurs et il nous laisse nous débrouiller. Non, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça au moins, même si le mari n'est pas croyant, il doit au moins vérifier ça pour rester, bénéficier de la sanctification dont parle le Seigneur. Ensuite, maintenant, si nous lisons le verset 15, il dit, si le non-croyant se sépare, il peut ne pas divorcer, mais dès qu'il est séparé de corps déjà, dès qu'il est parti déjà en dehors de la volonté de Dieu, là, il est déjà dans une séparation parce qu'il est parti selon les convoitises de son propre, selon ses propres projets. Il est séparé déjà. S'il se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié dans un pareil cas. S'il n'est pas lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la sanctification dont devait, quand on parle de se séparer, c'est se quitter physiquement. S'il se sépare comme ça physiquement, le frère et la sœur n'est pas liés. S'il n'est pas lié, il n'y a aucune raison que la sanctification qui vient de la sœur découle sur lui. Découle sur sur le non-croyant. Il n'y a aucune raison si le conjoint qui n'est pas converti se sépare du conjoint converti, il n'y a aucune, puisqu'ils ne sont plus liés. Et Christ est lié à nous parce que son esprit habite en nous. Dès l'instant que l'esprit de Christ quitte, déménage, n'habite plus en nous, c'est fini. On n'est plus lié à Christ. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est écrit dans Romains. Tournons un chapitre derrière. C'est écrit ici là dans Romains, chapitre 8, verset 9. Je saute le début du verset. Bon, je vais quand même lire. Romains chapitre 8, verset 9 dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si l'esprit de Christ n'habite pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ, donc nous ne sommes pas son épouse. Si l'époux n'habite pas avec l'épouse selon la volonté de Dieu et qu'ils se sont séparés selon d'autres raisons, il n'y a aucune obligation pour Dieu de faire découler les bénédictions qu'il promet pour le mariage dans votre couple. Voilà pourquoi il dit que ça ouvre une porte à Satan. Quand je dis dans votre couple, je ne parle pas spécialement du couple de la sœur, je parle de manière générale. En fait, ce sont des petits... Ce sont des petits détails hein, qui sont dans la parole de Dieu auxquels on ne fait pas attention. Et on voit des couples qui battent de l'aile parce qu'on a négligé ces choses-là en fait.
on est rentré dans des projets humains. Bon, l'autre va chercher la vie là-bas, l'autre ainsi de suite. Et donc, mais on pense que Dieu va bénir tout ça. Non, Dieu ne peut pas bénir ça parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si un mari veut aller chercher la vie, il porte toute sa famille, il va chercher la vie avec la famille. Là, maintenant, lui-même, il va voir si c'est la volonté de Dieu qu'il aille faire ça. S'il arrive à subvenir aux besoins de la famille, là où il va partir. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Donc, nous devons vraiment comprendre que si on sort de cette volonté-là, immédiatement, Satan a quartier libre. C'est ce qu'on a vu là, de peur que Satan ne tente. Ça commence par l'incontinence. Les femmes vont tenter l'autre, ou bien les hommes vont tenter l'autre. L'autre, au lieu, même le mari même qui est converti, ou la femme qui est convertie, le conjoint converti, au lieu de demeurer dans la prière pour d'autres sujets, oh Seigneur, garde mon mari, que les femmes ne le tentent pas tous. Ben ça, c'est pas des sujets de prière qui devraient, normalement, dont elle devrait se préoccuper. Ça devrait, elle devrait prier pour autre chose. Mais voilà qu'elle va maintenant être complètement absorbée et passer du temps d'intercession dans ce... Bon, voilà, le Seigneur l'appelle à autre chose. Pas des temps d'intercession pour que Dieu surveille son mari là où il est. Non, c'est pas ça que Dieu... S'il est là à côté, voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Et là, on prie pour autre chose. Donc, on a vu là que la volonté du Seigneur, c'est vraiment que les conjoints soient ensemble. Donc, on était au verset 15. Il dit, si le non-croyant se sépare, ben, dans ce cas, le frère, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans pareil cas. On a compris en fait que dès qu'il y a séparation physique en dehors de la volonté de la prière, que ça soit d'un commun accord pour la prière, là, dès cet instant-là, il y a déjà une séparation spirituelle. Même si vous êtes toujours liés par les liens du mariage devant, mais spirituellement, vous êtes déjà séparés. La sanctification, on a vu, ça vient lorsque les conjoints habitent ensemble. De même que lorsque Christ habite à l'intérieur de nous par son esprit, nous lui appartenons. Dès l'instant où l'esprit de Christ part, ou sort, ou n'est pas en nous, on ne lui appartient pas. Donc il n'y a aucune raison qu'on jouisse des bénédictions que Dieu promet à son enfant, alors que son esprit n'habite pas en nous. De même, le conjoint qui n'est pas converti, qui quitte le foyer, il sort de la volonté du Seigneur, il n'est plus lié à la sœur. Dans ces pareils cas-là, il n'y a aucune raison que la sanctification qui vient du frère, ou en tout cas du conjoint converti, puisse également l'atteindre. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Le frère et la sœur ne sont pas liés dans pareil cas. Dieu nous appelle à vivre en paix. Ensuite, il termine, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme. Donc, c'était juste ces quelques passages-là sur lesquels je voulais attirer notre attention pour qu'on prie conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et surtout qu'on fasse attention aussi en tant qu'enfant de Dieu à être vigilant vraiment sur les conditions que Dieu pose pour que la bénédiction même et la protection de Dieu reposent sur le mariage. Quand Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et que personne ne sépare ce que Dieu a uni, nous-mêmes, nous pouvons séparer. On voit souvent seulement les jaloux. Voilà, comme on dit, les jaloux de l'extérieur qui viennent avec les problèmes pour immiscer dans notre couple. Mais nous-mêmes, nous pouvons séparer ce que Dieu a uni en sortant de la volonté de Dieu. Par exemple, en faisant un projet où le mari se sépare de la femme hors de la volonté de Dieu, nous-mêmes, nous sommes en train de séparer ce que Dieu a uni. Comment? Parce que nous ouvrons la porte à l'ennemi, c'est écrit là. Dès que vous vous séparez, si ce n'est pour un temps, momentanément pour la prière, on donne accès déjà à l'ennemi. L'homme n'est pas enfer, la femme n'est pas enfer. La femme peut être courtisée par un homme, le mari peut être courtisé par une femme. Ça, c'est déjà un accès qu'on a donné à Satan. Si l'un ou l'autre cède, ah non, pourquoi il m'a trompé? Voilà déjà une première issue. Souvent, le mari doit prendre des décisions importantes avec la femme. La femme n'est pas là, le mari est devant des décisions importantes. S'il se trompe,
il embarque la famille dans une décision qu'il a prise comme ça tout seul, ben, la femme va dire, ah, pourquoi il fait ces choix-là? Ben, tu n'étais pas avec lui. D'autant, en plus, c'est toi qui pries. Si le mari est inconverti, c'est toi qui pries. Donc, tu n'étais même pas là pour voir les choix qui étaient devant lui, les décisions qu'il devait prendre, pour que tu remettes ça dans la prière au Seigneur, pour qu'il ne se trompe pas dans les choix qu'il va faire. Sachant que lui, déjà, il n'est pas éclairé. Donc, tout ça, en fait, ça fait en sorte... Donc, le mari peut faire des choix, des mauvais choix, qui vont engager la famille, parce qu'il est séparé de son épouse qui prie. Ou même qui ne prie pas, séparé simplement de son épouse. Si c'est même elle qui est non-croyante, il faut quand même qu'elle puisse donner également, comment dire, des conseils à son mari dans les choix qui engagent la famille. Voilà comment le mari va aller s'embarquer. Il peut faire des mauvais choix financiers, mauvais choix de, je sais pas, d'avenir qui vous engagent sur plein d'années. Vous vous retrouvez dans plein de dettes. Il y a des couples comme ça, tellement endettés parce que le mari ou la femme, en tout cas les conjoints étant séparés, chacun a pris ses décisions. On est allé s'engager dans des dettes qui engagent le foyer pour des années. Ainsi, après ça, le couple vole en éclats parce que, bon voilà, on ne s'en sort plus, tellement de dettes, on n'arrive plus à prier, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des portes que nous avons ouvertes à l'ennemi. Si on vit ensemble, il y a un choix, je ne sais pas, on veut prendre un canapé. L'un dit, toi-même tu vois qu'on n'a pas l'argent, attendons le mois prochain, cotisons encore. Non, je veux quand même. Non, tu vois qu'on n'a pas d'argent. Déjà, le fait de discuter comme ça, le mari qui prend la décision, ça travaille, finalement, il peut arriver qu'il se retienne et qu'il n'aille pas faire un crédit. S'il est tout seul, oh, si je prends ce beau canapé-là, je fais crédit sur 2 ans, 1 an, mais ça va même faire plaisir à ma femme. Quand tu arrives, pourquoi tu as pris la dette? Ben, la dette est déjà là. Tu vas dire pourquoi tu allais t'embarquer dans une dette. Tu n'étais pas là. Vous êtes séparés. Mais tout, en fait, si on étudie comme ça petit à petit, vous allez voir, le Seigneur a parlé par la bouche de l'apôtre Paul, il a juste parlé de l'incontinence, mais ça peut il y a d'autres choses, hein. Ce n'est pas que les relations physiques avec d'autres femmes, il n'y a pas que l'adultère, il y a autre chose là-dedans. Le fait d'être séparé physiquement, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que, voilà, ça peut engendrer des problèmes. La sœur, par exemple, pour prendre un cas concret, la sœur est devant une situation, elle a à cœur de retourner au pays, soit son mari est d'accord. Supposons qu'elle n'a pas demandé à son mari, par exemple, si elle peut vendre les effets de la maison. Elle vend tout. Le mari, lui, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait que tout reste là. Mais elle, dans son bon sens, elle a jugé qu'il fallait vendre. C'était la bonne chose à faire. Mais si elle n'a pas discuté avec lui, il va s'énerver. Elle va dire, moi j'avais raison, lui va s'énerver, mais comme il n'est pas sur place pour qu'ils discutent ensemble, pour prendre une décision par rapport à ça, voilà déjà Satan qui a mis son grain de sel là-dedans, les palabres, et on est maintenant en train de prier, oh Seigneur, ramène la paix, ainsi de suite, alors que ce sont des choses qui auraient pu être évitées si on était dans la volonté de Dieu. Donc, quand Satan rôde comme un lion rugissant, c'est vrai, cherchant qui va dévorer, mais pour éviter justement qu'il nous dévore, il faudrait que nous nous assurons de nous mettre dans la volonté de Dieu. Il faut que nous travaillons à rechercher cette volonté de Dieu-là. Parce que si on laisse justement, comment dire, les envies, les convoitises de ce monde prendre le dessus, en fait, on va sortir de la volonté de Dieu. Et forcément, une fois qu'on est hors de la volonté de Dieu, il y a des combats qui vont arriver qu'on aurait pu éviter. C'est vrai qu'il y a des déserts dans lesquels Dieu nous emmène, comme Jésus-Christ a été conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Non pas par Satan, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas. Il y a des déserts comme ça. Mais il y a d'autres déserts que nous-mêmes nous sommes allés chercher parce que nous nous sommes mis hors de la volonté de Dieu. Et là, ce genre de désert-là, c'est très difficile. Parce que c'est nous qui sommes allés les chercher en nous mettant en dehors de la volonté de Dieu. Et là, je vais dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Non, l'Éternel, ce qu'il va te dire, c'est mets-toi dans ma volonté. Si tu es dans ma volonté, voilà le secours déjà. Tout de suite, quand tu vas revenir dans ma volonté, les choses vont se mettre en place normalement. Tu verras qu'il n'y a même pas de problème.
Donc, vraiment, voilà un peu quelques exhortations que je voulais nous apporter par rapport au mariage, par rapport à la bénédiction de Dieu sur le mariage. Il y a des conditions par rapport à ça, que les couples soient mariés, non mariés, ainsi de suite. Il y a comment dire, il y a comment on appelle encore ça, des flèches que l'ennemi veut envoyer sur des couples, mais si on est avisé déjà comme ça par la parole de Dieu, on peut éviter ces flèches-là. Il y a d'autres qu'il va essayer d'envoyer, mais il y en a certaines déjà dont le Seigneur a déjà attiré notre attention dans la parole qu'on peut déjà prévoir et éviter de tomber là-dedans. Amen. 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 Je peux apporter des compléments au message que le frère a apporté tout à l'heure. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu parce que le message que le frère a apporté hier soir, j'ai partagé pratiquement sur ces mêmes versets avec ma sœur Salomé. Ah, gloire à Dieu. C'est pour... Gloire à Dieu. On s'est séparés hier, minuit passé. On partageait sur ces mêmes versets que le frère a dit. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça ouvre les yeux à ma sœur. Et ça montre combien notre Dieu nous aime. Parce que si ce message s'était arrêté entre nous deux, peut-être que ma sœur se serait encore posé des questions. Mais comme c'est venu de la bouche de mon frère, sans quoi que ce soit, pourtant en journée, je voulais bien en parler, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis retenu. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a encore fait. Bien que ce ne soit pas dans la même approche. Mais lorsque le frère était en train de parler, il y a quelque chose qui me vient en tête. Que la sœur, en tant que femme, en tant qu'épouse, aujourd'hui, c'est elle qui est enfant de Dieu. Donc, elle porte un peu de son ménage sur elle. Ça veut dire que dans un ménage, lorsque c'est l'homme, lorsque l'homme reste toujours le chef de la famille, qu'il soit ou pas converti, mais sauf que la charge que l'un ou l'autre va porter, c'est celui qui est converti, généralement, qui porte le fardeau du couple. Et c'est ça les pleurs de ma sœur pour aujourd'hui. Si je le dis, c'est parce que le Seigneur recommande aux hommes, à l'homme, d'aimer son épouse. Et je dis
encore merci au Seigneur pour ce qu'il a mis dans la bouche de ma sœur Florence, parce qu'elle a parlé de l'intelligence, de la sagesse. Je ne sais plus très bien si c'est l'intelligence ou la sagesse, le mot qu'elle a utilisé. Et ça rejoint encore le premier verset même que j'ai pris hier soir, de Romains 2, verset 12, qui nous dit voilà, Romains 2, verset 12, qui nous dit Romains 12, verset 2. Voilà, merci frère. Donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est justement ce verset que le frère était en train de détailler pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage. Et c'est cette volonté de Dieu qui est bonne, c'est elle qui est agréable à Dieu et c'est elle qui est parfaite. Donc, ça fait que quand on prend un peu Proverbe chapitre 18, verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La question donc qu'on peut se poser aujourd'hui, quand nous regardons les mariages qui sont autour de nous, est-ce que vraiment ceux qui trouvent des femmes ont encore trouvé le bonheur? Si nous voulons vraiment chercher la volonté de Dieu qui est agréable et parfaite, le seul fait déjà de savoir que mon épouse est à des milliers de kilomètres de moi montre déjà une chose, que je suis en train, comme je disais, de m'éloigner de cette volonté de Dieu. Et beaucoup de mariages, là nous avons le cas de l'éloignement, mais nous avons aussi quelque chose qui peut même ne pas être l'éloignement, mais qui s'assimile à l'éloignement. Quand nous avons dans un ménage 2 personnes et que les deux pratiquement ne se voient jamais, soit à cause du travail, là aussi on n'est plus dans la volonté de Dieu. Sœur est en train de pleurer, elle est en train de prier au Seigneur parce que nous avons entendu plusieurs fois la sœur qui dit vraiment son souci, c'est d'aller rejoindre son mari. Le Seigneur nous dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, déjà pour lui, il ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. Il ne saura pas ce que c'est que l'amour. Et c'est pour ça que ça devient déjà un gros fardeau pour nous qui sont mariés à des inconnus.
dans une situation où on n'est même pas dans la volonté de Dieu, à cause peut-être de la convoitise, des choses de la terre, ou même des fonctions que nous occupons dans la société. Supposons une femme qui travaille de nuit, le mari qui travaille de jour. Si les deux n'ont jamais la possibilité de se rencontrer, ils ne sont pas différents des personnes qui sont séparées. S'ils doivent se rencontrer régulièrement au couloir, devant Dieu, c'est aussi une séparation. Le Seigneur a dit la seule condition, le seul moment de séparation, c'est au moment de la prière. Ne vous privez pas l'un l'autre. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc nous comprenons, quand on dit, allons un peu, revenons un peu là-dessus. C'était encore dans quel verset là? C'était dans 1 Corinthiens, c'était dans Corinthiens 7. Vous ne devrez jamais vous séparer si ce n'est au moment de la prière. Un Corinthiens chapitre 7, et puis c'est le verset 5. Le verset 5. Je cherche avant, je cherche la minute. Voilà. Commençons au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc nous comprenons bien que ça c'est déjà les questions de... ça rentre déjà dans l'intimité du couple. Ça rentre dans l'intimité du couple de l'homme et de la femme. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Bon. Ça veut donc dire que si le travail même que j'exerce vient m'amener à me priver de mon épouse ou de mon mari, là aussi je suis déjà en dehors de la volonté de Dieu. Donc, la convoitise des choses du monde, parce que je vais aller réaliser des projets, ça peut être une raison. Ça peut même, nous pouvons même aussi être dans la même maison, mais être aussi en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où je voulais attirer notre attention. Nous pouvons être dans la même maison, mais être en dehors de la volonté de Dieu si nous n'arrivons pas à trouver le moment ensemble, à avoir une intimité ensemble. Même si nous vivons dans la même maison, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Là, on traite d'un cas où l'un est à des milliers de kilomètres, mais même dans une même maison. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Et ça, c'est une raison pour laquelle beaucoup de couples aussi battent de l'aile. Donc, même le travail peut être à l'origine de ces problèmes dans les ménages. Soit c'est le mari qui travaille trop, soit c'est la femme qui travaille trop.
et ils n'ont pas le temps vraiment de poser les choses, de pouvoir discuter. Parce que quand le frère parlait du problème du canapé, imaginez, la femme est occupée à aller travailler la nuit. Quand le mari va l'appeler, non, pour le moment, je suis en train de faire ceci, je vais travailler. Bon, rappelle-moi demain. Le lendemain, le mari est... Non, 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 là, je suis déjà très fatigué, j'ai envie de me reposer. Le mari, lui, il est en train de travailler. Et tout ça, en fait, il faudrait vraiment que les enfants de Dieu, que nous réfléchissons bien sur la vie que nous menons. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne entraver vraiment le bon fonctionnement de notre ménage et de notre vie. Parce que lorsque Dieu a dit qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur, il ne faudrait pas que l'homme à qui le Seigneur a dit, a donné le commandement d'aimer son épouse et à qui, en lui rappelant que la femme, son épouse, lui doit soumission, que l'homme ne prenne pas la soumission de la femme comme étant une sorte de dictature. Parce que tu ne peux pas trouver le bonheur auprès d'une personne sur qui tu exerces de la dictature. Si donc, cet homme qui est parti, la question c'est de savoir, est-ce que ma soeur a même validé que son mari s'en aille? Est-ce que nous les hommes aujourd'hui demandons encore à nos épouses, est-ce que je dois acheter le canapé? Ou alors tu te lèves directement, tu achètes le canapé, tu dis mon épouse est soumise. Donc, même si j'apporte un canapé qui coûte 500 000 €, dès qu'elle, je lui dis tu es soumise, donc tais-toi. Le canapé, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai acheté avec mon argent. Le système nous a introduit maintenant dans des mariages à bien séparer, mariage bien ceci, tout cela, ça ne peut pas glorifier le nom du Seigneur. Si quelqu'un est déjà dans un mariage à bien séparer, tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Dieu nulle part on ne voit ces choses-là dans la Bible. Et ça vient déjà nous montrer vraiment quand le Seigneur dit que les histoires de concubinage, mariage, remariage, tout cela n'a aucun sens. Parce que généralement, quand vous voyez un homme, vous allez épouser un homme qui est déjà marié une fois. Dans un deuxième mariage, il va dire non, il commence à être prudent. Il dit non, je ne veux pas me remarier, je ne veux pas faire le mariage bien commun parce que lors de mon premier mariage, la femme qui est partie, on a séparé, on s'est divisé, on s'est réparti les biens de j'ai beaucoup perdu et maintenant je ne veux plus rentrer dans le même panneau. Donc là, d'office, tout cela en fait c'est des manipulations que le malin est venu déposer dans le monde pour éloigner les enfants de Dieu de la volonté du Seigneur. Pour nous détourner en fait de toutes les bénédictions que le Seigneur a promis dans le cadre du mariage. Quand on voit le Seigneur qui dit que attend la soumission de l'Église, mais regardons un peu comment est-ce que nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Mais le Seigneur est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc malgré le fait que le Seigneur nous demande de faire telle chose, mais nous abandonnons, nous disons, bon, aujourd'hui, combien de fois, tous les jours on arrive, Seigneur, vraiment pardonne-moi pour les mauvaises pensées que j'ai encore eues, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour ceci. Par la foi, je reconnais que j'ai déjà été pardonné. Donc, le Seigneur, lui, il me pardonne continuellement. Mais, avec mon épouse, le pardon devient quelque chose de très difficile. Avec mon mari, le pardon devient quelque chose de très difficile. Il faut donc qu'on ouvre bien les yeux sur la volonté parfaite du Seigneur.
ce qui peut vraiment réjouir le Seigneur dans notre couple. L'amour, la soumission n'est pas la dictature. Mon épouse doit se soumettre à moi, cela ne signifie pas que je dois faire la dictature à mon épouse. Maintenant, mon épouse m'est soumise, il faut aussi que je puisse l'aimer. Mais si mon mari ne m'aime pas, cela ne veut pas dire que moi aussi je ne dois pas me soumettre à mon mari. Même si mon mari ne m'aime pas, je dois me soumettre à lui. Faites à autrui ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Donc, si le Seigneur me recommande d'aimer mon épouse, même si mon épouse ne m'est pas soumise, moi, je dois l'aimer. Et si moi, je n'aime pas, et si moi, mon épouse ne m'est pas soumise, je dois l'aimer. Et si mon mari ne m'aime pas, moi, la femme, je dois être soumise à mon mari. Là, je suis dans la volonté de Dieu. Je serai dans la volonté parfaite de Dieu. Et je vais voir comment est-ce que Dieu lui-même va agir dans ma vie et dans toutes les situations de notre couple. Donc, c'est juste cet aspect de la chose que je voulais encore relever par rapport à ce que le frère avait déjà dit. Que ouvrons bien les yeux dans notre vie, dans ce que nous faisons par rapport à notre ménage, par rapport à notre vie de tous les jours dans notre couple, pour que nous ne soyons pas en dehors de la volonté de Dieu sans même le connaître, sans même le savoir. Il faut qu'on sache quelle est la volonté parfaite de Dieu par rapport à notre couple. Amen. Amen.